Salut à toutes et à toutes, nous nous retrouvons pour la deuxième partie de la présentation du jeu Yu-Gi-Oh! Donc pendant la première partie où j'ai montré mon classeur, je n'ai pas eu le temps de tout vous expliquer, hein. Du coup, je vais parler de l'Estradec. Donc, comme je vous l'ai dit, il est composé des synchros, des fusions et des XYZ. Donc voilà. Donc comme je l'ai dit, les XYZ. Donc voilà. Utilise plusieurs monstres d'un même niveau. Par exemple, pour celui-là, il faut 2 monstres de niveau 8. Voilà. Donc vous superposez les monstres, vous mettez la carte dessus, mode attaque ou mode défense, hein. Défense, attaque, voilà. Son effet, par exemple, vous enlevez un matériel, donc c'est matériel. Donc c'est les cartes qu'il a en dessous, vous l'envoyez au cimetière. Vous pouvez utiliser son effet. C'est simple. Voilà. Ensuite, nous avons les synchros. Donc les synchros s'invoquent très simplement. Par exemple, il faut voir le niveau. Stardust est niveau 8. 8 étoiles. D'accord. Donc 8 étoiles. Donc il faut un monstre synthoniseur. Donc synthoniseur, j'en ai un ici. Je vais vous le montrer tout de suite. Donc les monstres synthoniseurs sont des monstres normaux, n'importe qui a syntho dans leur nom. Enfin dans leur descriptif, hein. Du coup, je l'ai ici, voilà. Donc voilà, donc il y a marqué synthoniseur ici. Alors en fait c'est simple, Stardust est niveau 8 et c'est un synthoniseur de niveau 2. En fait il faut réussir à faire un combo, enfin non, rassembler des monstres qui au total auront 8 de niveau, ou même plus, hein. Donc là Raven, il faut obligatoirement un synthoniseur, donc Raven est niveau 8. Donc là il faudrait que je mette un monstre de niveau 6 pour l'invoquer. Bon, moi je fais un petit combo avec mon deck, c'est très simple, j'invoque Raven. Son effet c'est que je peux défausser autant de cartes que je veux. Donc je défausse un Sylva comme ça, donc il est niveau 5. Je le défausse par son effet, il revient sur le terrain. Et l'effet de Raven, c'est que pour chaque carte défaussée, il gagne une étoile, donc un niveau. Du coup, il sera niveau 3, du coup au total niveau 8. Vous envoyez les deux cartes au cimetière et vous mettez votre monstre synchro. C'est très simple. Voilà. Ensuite, pour les monstres fusion, je n'en ai pas sous la main. C'est très simple, vous devez utiliser polymérisation. Vous prenez votre carte fusion, vous regardez quel monstre il faut. Par exemple, pour l'ultime dragon blanc aux yeux bleus, il faut 3 dragons blancs aux yeux bleus. Voilà, très simple. Donc voilà. Maintenant, il me semble que j'ai à peu près déjà tout expliqué, même si ce n'était pas vraiment en détail, hein. Prochainement, moi je compte faire quelques gameplays sur un émulateur, hein. Bon, pour ça, il faudrait que j'arrive à router mon téléphone. Sur les tutos que je suis allé voir sur YouTube, je n'ai rien trouvé. Donc si l'un de vous pouvait m'envoyer un tuto qui marche, ça m'arrangerait un peu. Donc merci à d'avance pour ceux qui m'envoient un lien, hein. Donc merci à l'avance. Et je sais pas si ça vous intéresse, faire des constructions en Lego. Je sais pas si ça peut vous intéresser ou pas. Moi, il y a un ami qui m'a proposé de faire ça, hein. Du coup, après, je sais pas si ça peut vous intéresser, hein. Bon, et bien voilà, c'est la fin de cette deuxième partie qui n'a pas duré longtemps, hein. C'était juste pour vous expliquer un peu la fonctionnalité des monstres XYZ synchro et fusion, hein. Donc, likez et abonnez-vous, hein. Partagez la vidéo sur les réseaux sociaux, hein. Vous savez comment faire, hein. Ajoutez en favori, et voilà. Bien, rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao!